Salut les filles, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Fait que cette semaine, on est allé dans le coin de Bellechasse? Exact. Exactement, on est allé au Parc régional du Massif du Sud. On est aussi allé manger un petit quelque chose au pub La Contrée. Et on est allé ensuite au domaine faunique. Puis moi, de mon côté, je suis allée à Saint-Éliard pour le défi 4 versants. Également, cette semaine, dans la partie théâtre, parce que là, j'en parle vu que je suis dedans d'habitude, on a un nouveau membre qu'on ne vous a pas présenté parce que c'était pas le moment, il n'était pas aux répétitions. C'est le directeur technique Alexandre Lehoux. Donc, c'est une belle découverte que vous allez voir aujourd'hui. Bonne émission! Pour bien débuter l'émission, on commence où? On commence au Parc régional du Massif du Sud. J'ai rencontré Jean-François, vous allez voir, vous allez découvrir un endroit merveilleux. Allons voir ça. Présentement, on est dans un de vos refuges PODS parce que le parc offre de l'hébergement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, le parc offre des hébergements 4 saisons. On a différentes gammes d'hébergements. On a des campings sauvages qui sont semi-aménagés, donc sur lesquels les véhicules peuvent stationner. On a des campings un peu plus sauvages pour la rando backcountry. Ensuite, dans les gammes d'hébergements, on a les tentes prospecteurs. Donc, c'est des hébergements pour 8 personnes avec une toile assez rigide. Donc, c'est des hébergements d'entrée de gamme. Ensuite, on a des refuges plus standards. Donc, le refuge des méandres, des cascades, par exemple, des passerelles. Ensuite, on a des hébergements qui sont prêts à camper. Je fais référence à ce moment-là au tentes boréales. Et on a les pods dans lesquels on est. Ça, c'est un des 5 pods. C'est un nouveau produit qu'on a introduit l'année passée. Donc, c'est des hébergements qui sont vraiment tout équipés, comme on peut voir avec l'électricité. C'est les seuls qui ont l'électricité. Donc, il y a 5 pods, 3 mégapods et 2 mini-pods. Puis c'est ça, on peut aller dans les pods l'hiver comme l'été. Oui, effectivement, tous les hébergements, sauf les tentes prospecteurs, sont accessibles l'hiver. Et l'été, évidemment. Donc, c'est des hébergements qui sont isolés, qui sont très confortables, qui sont accessibles en hiver à partir du poste d'accueil. L'été, on peut s'y rendre en véhicule. Donc, c'est très apprécié, surtout l'hiver. Les pods, comme ça, les gens viennent faire du plein air, du ski de fond, de la raquette, puis profitent d'un séjour en hébergement dans le parc. C'est aussi un produit en soi. Il y en a qui viennent pour vivre un moment en nature. Donc, c'est l'occasion. Donc, on est tout près de la rivière. C'est l'occasion de se ressourcer puis de profiter de la nature un petit peu différemment. L'occasion de déconnecter un peu de son téléphone. Je vous entendais parler des activités. Quelles activités offre le parc régional? Bon, le parc est ouvert sur une base annuelle, donc on est ouvert 4 saisons. Alors l'été, l'automne, c'est essentiellement de la randonnée pédestre, du vélo de montagne. Depuis quelques années, on développe un sentier de vélo de montagne single track. On a aussi une piste d'hébertisme qui est très populaire auprès des enfants et des familles. Donc on a 17 modules de jeu avec un bloc d'escalade, slackline, un château labyrinthe, un pont qui enjambe la rivière. Donc ça, c'est très populaire auprès des gens de la région et des familles. Il y a du camping, évidemment. Donc ça, c'est surtout les produits d'été, d'automne. Parallèlement à ça, on a aussi des activités d'interprétation guidée, des randonnées guidées, des activités de mycologie, donc de la découverte des champignons. On fait des activités de découverte de la nature avec un guide interprète, un biologiste. Puis l'hiver, on est évidemment en plus dans les activités de ski de fond, raquettes. On a un vaste réseau de raquettes, un beau réseau de ski de fond aussi dans les vallées. Ici, on a une belle géographie. Puis on a du ski-hawk, c'est un hybride entre le ski de fond et la raquette. Donc c'est un ski, j'aurais dû en apporter un, mais c'est un ski sur lequel il y a une peau de phoque intégrée et ça permet d'aller faire un peu de hors-piste sur des terrains un peu accidentés, mais pas sur des pentes très prononcées. Et ce qu'on introduit cette année avec la Fédération québécoise de montagne et d'escalade, c'est le ski de montagne ou ski hors-piste. Donc on développe 3 secteurs de ski hors-piste avec la Fédération pour justement permettre l'accès au territoire. Donc là, on parle de pentes un peu plus pentues, là, entre 12 et 20 peut-être sur les 3 secteurs. Donc ça, c'est
un nouveau produit qu'on lance à l'automne pour l'hiver prochain avec la fédération. Puis bon, on avait aussi différentes activités d'interprétation l'hiver également. Donc, il faut regarder un petit peu la programmation d'activités, mais c'est très, très varié. Ça rejoint autant les amateurs de plein air que les familles. Puis évidemment, les hébergements qui permettent aussi de se ressourcer en hébergement l'hiver également. Alors, pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins la région, pourriez-vous nous parler du parc? Oui, alors le parc régional du Massif du Sud est situé dans les régions de Bellechasse-Etchemin, c'est 2 MRC. On est dans la grande région de Chaudière-Appalaches, donc au sud de la région de Québec-Lévis. Alors, le parc est situé dans 4 municipalités, Saint-Philémon, Boclund, Saint-Magloire, Saint-Luc. C'est 120 km², essentiellement des terres publiques. Donc, c'est un vaste territoire montagneux avec des hauts sommets. On a le sommet du Mont-Saint-Magloire, 917 mètres. C'est le plus haut sommet au sud du Saint-Laurent, entre la Gaspésie et le Mont-Mégantic. Donc, on est vraiment dans un contexte montagneux avec 2 vallées, la vallée principale, la vallée du milieu et la vallée du ruisseau Baudouin. Donc, beaucoup de cours d'eau, l'eau très cristalline, une belle forêt, 5 strates forestières entre la base et les sommets, beaucoup d'érablières. Et on a un vaste réseau plein air. On parle d'environ 75 km de sentiers de randonnée et raquettes l'hiver. À peu près une trentaine de kilomètres de sentiers de vélo. Les sentiers de vélo l'été servent aussi au ski de fond l'hiver, donc une trentaine de kilomètres de sentiers de ski de fond. Et là, on développe 3 zones de ski hors piste. Donc, on a un vaste réseau très étendu. Le parc existe depuis, on fête le 20e anniversaire cette année de la création du parc régional en 98. Donc, c'est un parc qui a été créé par les MRC. Et depuis les années 80, même avant, il y avait des réseaux plein air et ça s'est développé beaucoup dans les années 90. Donc, c'est un réseau qui est à maturité, qui est très développé, très sécuritaire aussi. Donc, c'est un beau territoire, un beau terrain de jeu, à peu près à 1 heure de Québec, donc au sud. Puis, bon, une particularité, on n'a pas vraiment de mouches ici, il n'y a pas d'eau stagnante. Donc, l'été, quand on vient, il n'y a pas de mouches noires, il n'y a pratiquement pas de moustiques. C'est très agréable pour le camping. Oui. Puis, une belle géographie, puis l'automne, évidemment, avec les érablières, c'est magnifique. On peut aller chercher l'information si on serait intéressé à en connaître un peu plus sur le parc régional? Bien, toute l'information sur les hébergements puis sur les activités, c'est disponible évidemment sur le site Internet du parc, donc massifdusud.com, et sur la page Facebook. La page Facebook, on l'utilise beaucoup évidemment pour les actualités, mais toute la programmation d'activités spéciales et les activités courantes, là, randonnée, raquettes, ski de fond, c'est disponible sur le site Internet. Tout est là, c'est à jour constamment. On travaille le site régulièrement, donc tout est tout le temps à jour. C'est possible de réserver en ligne aussi les hébergements et les activités, donc c'est très facile. Les gens peuvent réserver en ligne, donc après les heures d'ouverture, ou appeler au poste d'accueil pour réserver. Donc, que ce soit un camping, un hébergement, une activité, on peut réserver en ligne. Donc, c'est très simple. Là. On est vraiment axé sur l'expérience des visiteurs. On fait vraiment tout ce qui est à notre pouvoir pour améliorer l'expérience des visiteurs, de la planification jusqu'à la sortie. Donc, la planification, le déplacement, l'accueil, l'expérience comme telle sur le terrain, puis ensuite le souvenir. On veut que toutes les étapes du cycle de l'expérience des visiteurs soient optimales. Donc, on travaille vraiment très fort pour ça. Puis donc, la réservation en ligne permet d'une meilleure planification. Donc, on essaie vraiment d'être convivial, puis le personnel est très compétent. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire au parc toute l'année. Donc, on se donne rendez-vous, qu'on soit une petite famille, amant de la nature, qu'on aime faire du ski. On se donne rendez-vous au Parc régional du Massif du Sud. On va sur le site Internet parce qu'il y a beaucoup de stock à faire, puis pour s'informer, puis se donner des idées de vacances en famille. Ensuite, Anne-Marie, on est allé dans quel coin? On est allé déguster une bière au pub La Contrée et ensuite on a discuté avec Gabriel. Il y a plein de choses à nous faire découvrir. Hein. Pourriez-vous me parler un peu du pub et de l'endroit où vous vous situez? Bien sûr, le pub La Contrée, dans le fond, c'est géré par la brasserie La Contrée de Bellechasse, qui est une coop de solidarité, qui gère aussi la microbrasserie, qui s'occupe de la production de la bière, qui gère le pub comme tel. Le pub, ici, c'est où on peut consommer de la bière et manger. Et aussi la brûlerie de Bellechasse, qui nous fait du bon café frais toutes les semaines.
Généralement, lorsque les gens viennent ici, c'est quoi les produits coup de cœur qu'ils doivent absolument goûter? Ben, en effet, on est connu pour nos bières ici qui sont brassées sur place ici à Buckland, au pied du Massif du Sud. Donc, les bières et aussi le menu pub qui est inspiré des membres producteurs de la coopérative. Donc, c'est des produits de Bellechasse essentiellement. Donc, si on veut découvrir Bellechasse, c'est l'endroit où il faut venir pour déguster. Excellent. Et c'est quoi les bières favorites des gens? Nous, on est connus, je dis ça parce que ça fait maintenant 5 ans, on est surtout connus pour les bières belges et sur les bières allemandes. Donc, on fait moitié des bières belges, blanches, doubles, triples, donc comme par exemple la triple de Saint-Michel qui est inspirée des bières belges d'abbaye. Ça, c'est notre gros vendeur. Sinon, on est connu aussi pour les bières de fermentation basse, qui sont d'inspiration allemande. Des bières de soif, des petites bières récompenses là, pour la petite randonnée. Puis je remarque aussi, c'est vraiment un beau pub. C'est quoi le type d'ambiance qu'il y a les gens quand ils viennent ici? C'est quoi qu'ils recherchent exactement? C'est vraiment un lieu de discussion, de rencontre. C'est vraiment pour n'importe qui, là, de 7 à 77 ou je sais pas, et plus. Là. Ben, en fait, parce que je dis 7, parce que dans le fond, les mineurs sont acceptés sur la terrasse maintenant, sans problème. Sinon, c'est tout le monde, c'est les locaux, c'est des gens de passage, c'est des touristes, c'est un melting pot de tout ce beau monde. Parfait. Et est-ce que c'est possible de faire des réservations pour un groupe? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? En effet, on prend des réservations là, pour toute occasion. En fait, on a une cuisine sur place pour la bouffe. On manque jamais de bière non plus. On a 77 places, hein, donc on peut accueillir en masse de monde. Parfait. J'ai remarqué tantôt, on a une scène dans le restaurant. Est-ce que vous avez des événements? Il y a un spectacle par mois, certainement. Chansonnier, groupe du coin, c'est surtout de la relève ou des artistes de Bellechasse, tout simplement. Mais c'est toujours dans une ambiance pub, donc c'est vraiment pour venir prendre une bonne bière et écouter de la bonne musique. Pour plus d'informations, c'est quoi le meilleur moyen de vous rejoindre pour savoir les événements et pour réserver? Hein? Donc le Facebook en priorité, c'est pas mal là qu'on alimente pour les événements à venir. Sinon, pour réservation, appelez-nous tout simplement 418-789-4444. Excellent. Et est-ce que vous pourriez un peu me parler, vous avez parlé de café, qu'est-ce qu'il y a de si spécial ici pour le café? C'est un café qui est torréfié toutes les semaines ici sur place, donc torréfié en montagne, comme pour la bière. Donc café frais, il faut prendre quelque chose le matin aussi, donc ça va de soi. Donc on a 3 mélanges qui sont faits ici sur place. On a un café qui s'appelle le coopératif, qui est un café plutôt fruité, qui vient des coopératives centro-américaines. Sinon, on a un café sauvage éthiopien, qui s'appelle le besogneux, et le costaud, qui est principalement du café indien, qui a été moussonné, là, vieilli, qu'on appelle. Donc, c'est nos 3 mélanges qu'on retrouve dans presque tous les commerces de Bellechasse et ici sur place. À quel endroit on peut se procurer votre bière, vos spécialités? Alors, c'est très simple. On est dans presque tous les commerces de Bellechasse et les épiceries spécialisées de Lévis, Québec. On est présent en bouteille depuis 2 ans. Avec le nouvel agrandissement, on devrait avoir un peu plus de bouteilles. Donc, surveillez nos étiquettes. C'est notre logo, c'est facile. Pour quelqu'un qui n'aime pas la bière, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se procurer ici? Il ne faut pas partir avec cette idée-là qu'on n'aime pas la bière. C'est peut-être parce qu'on n'a pas tout simplement trouvé notre bière. Sinon, pour les options sans alcool, ici au pub, on a toujours le mou de pomme de la Casa Breton, là, qui est le verger somnambule à Saint-Henri, dans Bellechasse. Et aussi, on a toujours notre café ici sur place, évidemment. Est-ce que vous avez également une carte des cocktails spiritueux, etc.? On a un beau bar aussi à la dégustation pour le whisky, le rhum, pour ceux qui aiment découvrir des alcools un peu plus fins. Sinon, effectivement, on a une carte cocktail standard. Merci beaucoup, Gabriel, pour avoir discuté avec moi. J'ai goûté tantôt un grilled cheese. Il était délicieux. Je recommande à tout le monde de venir y goûter. Hein.